Le vendredi 16 novembre, notre collègue d'histoire-géographie Samuel Paty est mort. Avant de faire cette vidéo, le SNALC a hésité, à analyser l'après, les concertations qui sont en train d'avoir lieu et les décisions qui sont prises. Risquer d'être accusé de récupérer un drame atroce, pas simple. Mais il y a bien eu des concertations et des décisions, donc nous devons vous informer sur les suites. Alors faisons-le. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Aujourd'hui nous parlons des suites que le ministère entend donner à l'assassinat de Samuel Paty. On va commencer tout de suite par le court terme, la journée du 2 novembre. Je sais que le ministre a déjà communiqué envers les médias sur le déroulement de cette journée. Mais rien n'était définitif avant aujourd'hui. On a eu la première réunion vendredi, où aucun consensus n'était atteint. On s'est de nouveau réunis aujourd'hui. On sait désormais comment cela va se passer. La matinée du 2 novembre sera consacrée à rendre hommage à Samuel Paty. L'idée est de procéder en 3 temps. Le premier temps appartient au personnel. Jusqu'à 10h, ils pourront se réunir pour échanger, se recueillir et préparer la suite de la matinée. Le deuxième temps est pédagogique. 2 personnels ou un enseignant seul s'ils se sentent fonctionnaires ainsi, prennent en charge la classe et mènent une discussion encadrée à partir de documents. Ils auront à disposition des propositions de support et des documents d'accompagnement fournis par le ministère. Ils les recevront ce mercredi par mail et les auront aussi sur Eduscol. Bien sûr, ils seront libres de choisir d'autres supports. Le troisième temps est celui de l'hommage collectif. Tous les élèves et les personnels se réunissent pour écouter la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs par le chef d'établissement, puis pour respecter une minute de silence. Qu'en pense le SNALC ? Pour le SNALC, le premier temps est clairement nécessaire, mais il nécessite que le ministre travaille avec les collectivités locales pour organiser l'accueil et ou les transports des élèves. Et il faut le faire vite. Le deuxième temps arrive trop tôt. Si on ne veut pas que cela tombe à plat, il faut que cela soit bien préparé par les collègues. Il faut en outre qu'ils aient le temps soit de choisir leur propre support, soit de s'approprier ce fourni. Pour le SNALC, ce temps ne peut pas avoir lieu le lundi dans de bonnes conditions, mais il pourrait être fait sur toute la semaine et avec des professeurs volontaires. Les professeurs documentalistes pourraient être un atout. Le troisième temps est essentiel et contrairement à ce que d'aucuns pensent, il faut être vigilant quant aux éventuels dysfonctionnements. Le choix du texte de Jean Jaurès par contre est très pertinent. Mais si ce temps est essentiel, il faut pour une fois un cadrage moins strict. Certains établissements ne peuvent regrouper tout le monde dans un même lieu sans risque sanitaire. Il faut laisser la possibilité de s'organiser différemment. Le SNALC salue le fait que le ministère a pensé à proposer des documents adaptés à l'âge des élèves. En effet, pour le SNALC, il est hors de question de parler des violences de l'événement avec les plus petits ou de mener des discussions là-dessus. Selon nous, il vaut mieux faire porter les réflexions sur la liberté, le respect, le rôle de l'école, ce qu'est un professeur, un maître, une maîtresse. Visiblement, on se dirige vers quelque chose comme ça. On a servi à quelque chose. Enfin, tout cela aura lieu si on n'est pas reconfiné. 2 conseils de défense vont avoir lieu dont le ministère nous tiendra informés. À moins qu'on ne l'apprenne par la presse. Ça, c'était pour le court terme. Pour ce qui est du long terme, le ministère a demandé au Conseil des sages de la laïcité de recevoir les organisations syndicales pour recueillir leurs réflexions, pour enseigner au mieux la laïcité. Le SNALC a été entendu, je ne vais pas vous faire l'article, je préfère vous donner les points clés et vous laisser aller voir notre compte-rendu, dont je mets le lien en description de la vidéo. Le SNALC a rappelé son attachement à la laïcité qu'il a prouvé plusieurs fois par le passé, notamment en votant la loi de 2004 sur les signes religieux. Oui, pour nous, l'école doit être neutre et hermétique aux considérations religieuses, tout en enseignant le fait religieux avec la même volonté de neutralité. Le SNALC a expliqué que selon lui, les programmes n'ont pas à voir arriver de la laïcité un peu partout comme ça a été récemment le cas avec le développement durable. Ils contiennent déjà tous les éléments importants. Par contre, donner plus de temps en EMC en organisant mieux les programmes du collège et en rendant ceux du lycée moins pléthoriques serait une piste intéressante. En termes pédagogiques, le SNALC aimerait que les professeurs documentalistes puissent donner une culture permettant un recul par rapport aux médias et aux réseaux sociaux, mais pour cela, il faudrait qu'on les laisse enseigner. En fait, tout ce qui permettra à l'élève de prendre du recul et de devenir un citoyen éclairé ne peut qu'être bienvenu. Mais cela ne doit pas passer par de nouveaux dispositifs qu'on empilerait. Il en existe déjà, mais ils ne sont pas assez connus et ils doivent être améliorés pour certains. Voyez le compte-rendu, vous allez apprendre des choses. Par contre, des éléments doivent changer en profondeur. En premier lieu, il faut une vraie protection fonctionnelle, automatique, rapide. La première préoccupation doit être de protéger le collègue. Le reste doit venir après. De même, il faut que le ministère adopte une position claire sur la laïcité, et ce sur un temps long. C'est loin d'avoir toujours été le cas. Enfin, c'est aussi et surtout un changement des mentalités qui doit s'opérer. Il ne faut plus qu'un professeur mis en difficulté en arrive à s'auto-censurer parce qu'il n'aura pas été soutenu. Clairement, il ne faut plus jamais qu'un professeur soit insulté, menacé, agressé ou tué simplement parce qu'il a enseigné. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.